chaque début a une fin, chaque problème a une solution et chaque maladie a un remède. Nous avons tous besoin de réponses à tout ce qui nous préoccupe. Donc, le programme hebdomadaire Nour, qui veut dire lumière, vous offrira des réponses à toutes vos questions. Bonjour mes âmes sœurs, bonjour ma famille, bonjour mes amis. On recommence avec le programme hebdomadaire Nour. Évidemment, comme vous pouvez voir, que j'adore le social media et je suis très ponctuelle et toutes les semaines je fais la vidéo que je vous ai promis dans les questions-réponses et là, je suis désolée, hélas, c'est une des choses que j'essaye de faire face et j'essaye de pouvoir vraiment respecter parce que c'est une des choses qui est très difficile pour moi, c'est tout ce qui est social media. Mais on va y arriver, on va essayer de trouver une solution ensemble. Donc, la question d'aujourd'hui est comment découvrir ses valeurs? Waouh, une question extraordinaire. Alors, comment découvrir ses valeurs? Alors, je vais répéter la phrase que j'ai répétée dans la vidéo de comment programmer 2020. Les personnes qui n'ont toujours pas réussi à découvrir leurs valeurs jusqu'à aujourd'hui, je suis désolée d'être assez hard et dire je ne sais pas pourquoi ils vivent. Parce que les valeurs, c'est vraiment, et je vais répéter encore, vraiment très important. Déjà pour commencer, expliquant qu'est-ce qu'une valeur. Une valeur, c'est mettre en conscience ce qui vous porte et ce qui est important pour vous. Attention, une valeur, c'est mettre en conscience ce qui vous porte et ce qui est important pour vous. Pas pour quelqu'un, pas pour mon père, pas pour mon mari, pas pour mes enfants, pas ce qui est important pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille, pour le voisin, pour mes copines, ce qui est important pour vous. Parce que aussi, je dois dire quelque chose ici de très important, c'est que beaucoup, apparemment, il y en a beaucoup de personnes, c'est ce que j'ai entendu autour de moi et je remercie les personnes qui partagent, qu'il y en a des personnes qui vont vous dire, par exemple, et ça, c'est avec beaucoup de respect, c'est chacun a son opinion, je partage leur expérience, des personnes ou des coachs qui vont dire donc si vous ne faites pas, si dans vos priorités n'était pas la valeur de famille par exemple, votre vie sera complètement on va dire bordélique et vous aurez beaucoup de tristesse, etc. Ah non! Chaque être humain a ses propres valeurs. On ne peut pas guider et demander les autres à suivre nos valeurs. On ne peut pas. Je ne peux pas personnellement vous dire, par exemple, mes valeurs sont 1, 2, 3, 4 et vous devez suivre telle et telle valeur parce que ce n'est pas correct. Chaque être humain découvre ses propres valeurs et on va le voir ensemble. Alors, plus vous satisfaisez vos valeurs, plus vous êtes en capacité à donner, à transmettre et à échanger avec les autres. Cela est magnifique. Parce que le plus que vous satisfaisez vos valeurs, le plus que vous êtes vous-même et le plus que vous allez vous retrouver à vraiment comprendre les valeurs des autres. Et vous allez avoir une profonde questionnement avec vous-même que parce que vous savez maintenant clairement vos valeurs, vous allez savoir que s'il y a quelqu'un en face de vous qui est en train de partager un point de vue qui est complètement différent à la vôtre, vous allez comprendre que c'est automatiquement, c'est ses valeurs. Lui, il parle de ses valeurs. Lui, il parle avec le langage de ses propres valeurs. Et toi, tu parles avec le langage de tes propres valeurs. Et donc, le conflit qu'il y a entre les deux, c'est juste parce que toi, tu as tes propres valeurs, elle a ses propres valeurs, ou lui, il a ses propres valeurs. Et donc, ce n'est pas question de juste et faux. C'est question, j'ai mes propres valeurs que je respecte les valeurs des autres. Et là, on peut avoir une communication qui est constructive entre nous deux. Je vais vous donner un exemple d'une cliente qui m'a partagé, que je remercie énormément, à quel point est-ce que quand on connaît nos valeurs, le partage avec l'autre et l'échange avec l'autre devient vraiment beaucoup plus facile. Et donc, c'est une cliente, une de ses valeurs, c'est la santé. Par contre, sa maman, qui est très proche d'elle, une de ses valeurs n'a rien à voir avec la santé, c'est plutôt l'échange. Pour la maman, c'est l'échange, même une de ses valeurs, c'est l'amour pour la maman. À elle, c'était la santé. Donc déjà de 1, c'est quelqu'un qui prend très bien soin d'elle dans la nourriture, le sport, tout ce qui vient avec
tout ce qui peut descendre, qui peut être sous le titre la santé. Et la maman, c'est quelqu'un qui peut être parfaitement tout ce qui est sous le titre amour. Et donc, quand elle a compris, parce qu'avant, la maman, elle fumait et elle ne fume pas. Et donc, à chaque fois, il y avait énormément de conflits entre eux. C'est parce qu'en fait, sa valeur, c'est la santé, la valeur de la mère, c'est l'amour. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. À chaque fois qu'ils se rencontraient, elle se sentait toujours mal émotionnellement. Une fois qu'elle a compris ses valeurs, elle a compris que sa valeur, c'est ça qui fait le conflit. Donc l'échange est devenu beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que la maman, c'est l'amour et elle, c'est tout simplement la santé. Donc elle a fait en sorte de pouvoir trouver des solutions qui lui convient et convient à la maman, et de cette manière leur échange était beaucoup plus facile. Je vous ai donné très vite, parce que ce qui nous importe dans cette vidéo, c'est d'apprendre comment en fait découvrir nos valeurs. Et comme ça, vous avez compris en gros à quel point est-ce que l'échange peut être vraiment beaucoup plus facile. Alors maintenant, pratiquement, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer à découvrir nos valeurs? La première chose, vous allez prendre un cahier et un bic, vous allez vous promener, vous marchez, que ce soit dans votre appartement, votre maison, dans un jardin, comme vous voulez, mais c'est marcher. Pourquoi marcher? Parce qu'en marchant, vous allez mobiliser le cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel, et vous allez donner la chance au cerveau droit, qui est le cerveau instinctif, qui va répondre en fait. Et donc, vous allez tout le temps vous poser la question en marchant: qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Tout le temps. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et donc, hop, il y aura des choses qui vont sortir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La santé, j'écris la santé. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? L'équilibre. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Peut-être la justice. Je vais écrire, vous devez me faire sortir minimum 30 valeurs. Essayez de puiser, parce que c'est pourquoi est-ce que je demande de marcher? Comme on a dit, quand on mobilise le cerveau droit, il n'a plus le pouvoir en fait contrôler le cerveau gauche, qui est instinctif, qui est le plus important pour moi. Et donc, c'est de cette manière que vous allez sortir. Si vous ne pouvez pas jusqu'à 30, essayez de pousser tout le temps à poser la question. Alors, quand vous arrivez, qu'est-ce qui est important pour moi? La santé. En quoi est-ce important pour moi la santé? En quoi est-ce important pour moi la santé? Vous allez trouver la valeur qui est après. La justice. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? En quoi est-ce important pour vous? En quoi est-ce important la justice dans votre vie? Alors de là, vous allez trouver une troisième valeur. En quoi est-ce important le respect dans votre vie? Si le troisième valeur était le respect, parce que pour vous, la justice, ça peut être le respect. En quoi est-ce important le respect pour vous dans votre vie? Hop. Et donc, tout le temps, pensez à vos relations, qu'est-ce qui est important pour vous, à votre travail, qu'est-ce qui est important pour vous. Et donc, vous allez trouver énormément de valeurs. Vous allez vous trouver avec 30 valeurs peut-être, ou peut-être 20 valeurs, peu importe, vous faites ce que vous pouvez de votre mieux. Encore une fois, je dois vous dire un truc, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a seulement que j'essaye. Le fait que j'essaye, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même, je dois vous dire encore, je te félicite du fond de mon cœur si tu fais des bêtises et que tu te trompes. Je te félicite du fond de mon cœur si tu fais des bêtises et tu te trompes. C'est que tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Parce que si tu ne te trompais pas, tu n'allais jamais trouver qu'est-ce que tu voulais dans la vie. Alors, ne mentalise pas l'exercice en disant « est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que je le fais vraiment bien ?» Il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Peu importe qu'est-ce qui sort, c'est juste pour toi. Peu importe qu'est-ce qui sort, c'est que c'est juste pour toi. Il n'y a pas d'exercice juste et il n'y a pas d'exercice faux. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu prends le temps, je te remercie de prendre le temps que tu prends à m'écouter et à pouvoir faire cet exercice. C'est déjà là qui est la solution extraordinaire. C'est déjà là que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc, on continue. Donc, on a dit, vous allez vous retrouver avec 30 valeurs ou 20 valeurs. C'est OK. De là, vous allez dire, je choisis 10 valeurs les plus importantes pour moi. Qu'est-ce qui est vraiment important dans les 30 valeurs qui sont sorties? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et là, vous allez prendre 10 valeurs sur la liste des 30 valeurs, vraiment les 10 plus importantes valeurs dans votre vie. Une fois que vous vous retrouvez avec les 10 valeurs en face de vous, là, vous avez déjà fait la première partie du travail. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Vous vous installez parce que après avoir marché, sortir, les valeurs. Alors après, on aura 30 valeurs, on sort les 10 valeurs sur les 30 valeurs et là, on s'installe et on commence à faire des exercices ensemble. Et là, je vais vous montrer, je vais le faire avec vous et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez le faire.
Donc, une fois que vous aurez terminé les étapes que j'ai déjà expliquées, imaginez qu'on se retrouve avec ces valeurs-là. Évidemment, moi j'ai mis 5 valeurs, mais vous pouvez continuer parce que c'est juste la manière. Et vous allez, j'ai dit que vous devez vous retrouver chacun avec 10 valeurs. Donc, par exemple, la richesse, la santé, l'amour, la sagesse, la beauté, et vous continuez. Hein? Donc le tableau, il continue jusqu'à 10, ici. Alors, une fois que vous allez écrire horizontalement les valeurs, vous allez me réécrire verticalement les mêmes valeurs. Vous voyez, richesse, richesse, santé, santé, amour, amour, sagesse, sagesse, beauté, beauté. Et donc, si je dois comparer la richesse avec la richesse, ça ne se compare pas. La santé avec la santé, ça ne se compare pas. Alors là, on met comme un trait comme ça. L'amour avec l'amour, ça ne se compare pas. La sagesse avec la sagesse, ça ne se compare pas. La beauté avec la beauté, ça ne se compare pas. Et on recommence. Maintenant, on va commencer à découvrir. Je commence avec la richesse. Qu'est-ce qui est plus important pour moi, la richesse ou la santé? Je me repose la question, qu'est-ce qui est vraiment plus important pour moi? Est-ce que je sais vivre sans richesse ou je sais vivre sans santé? Ah, santé. Alors j'écris santé. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour moi, la richesse ou l'amour? Est-ce que vivre riche est plus important que vivre dans l'amour ou vivre, ou découvrir les personnes qu'on aime ou être avec des personnes qu'on aime? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que la richesse ou l'amour plus important? Toujours l'amour. Alors, je mets l'amour. Alors, richesse ou sagesse, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que je peux vivre sans richesse et vivre sans sagesse? On va dire richesse. Oui, je peux vivre sans, on va dire sans sagesse, mais je préfère être riche. Ok, richesse. Est-ce que richesse ou beauté? Est-ce que je peux être, pour moi, est-ce que c'est important d'être belle plus que riche ou riche plus que belle? Riche. Ok, alors richesse. On commence avec la santé. Santé, richesse. Vous voyez donc ceci et on continue le tableau de cette manière. Donc, attention, quand vous avez vu richesse, richesse, santé, donc toute cette partie-là n'existe plus. Hein? C'est cette partie-là qui compte parce que tout cela, ça ne sert à rien. Alors là, on recommence. Santé, santé, il est déjà qu'on ne peut pas le comparer, on commence. Santé, amour, vous voyez, tout ça n'existe pas. Et vous devez continuer jusqu'à vos 10 valeurs. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? La santé ou l'amour? La santé, ok. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? La santé ou la sagesse? Est-ce que avoir la santé est plus important qu'être sage? Oui, santé, ok. Qu'est-ce qui est plus important? Santé ou beauté? Santé. Alors je continue. Avec l'amour. L'amour, parce qu'avec l'amour, ça ne va pas. Voici le tiret. L'amour et la sagesse. Vivre dans l'amour ou vivre dans la sagesse? Qu'est-ce qui est plus important? L'amour. Alors je vais mettre amour. Vivre dans l'amour ou être belle? Vivre dans l'amour. Ok. Maintenant, tout ça n'existe pas. Sagesse, sagesse, voilà le tiret. Sagesse, beauté, qu'est-ce qui est plus important? Être sage ou être belle? On va dire sagesse. Donc, la beauté ici est tombée dans l'eau. Je ne peux plus le faire parce que beauté, beauté. Donc, vous voyez, je me retrouve avec ceci parce qu'on a dit que cela n'existe pas. C'est là que vous devez travailler. Donc, je commence à compter. Je commence avec ma première valeur parce qu'il faut commencer avec la première valeur qui est là. Donc, je vois santé, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, j'écris santé 4 fois. Et puis, on va voir la valeur d'après, c'est l'amour. Amour, il y a 1, 2, 3. Eh bien, je mets amour 3 fois. Richesse, j'ai 1, 2. Donc, richesse 2 fois. Et à la fin, j'ai la sagesse qui est toute seule. Donc, mes valeurs sont 1, santé, 2, amour, 3, richesse et 4, sagesse. Donc, c'est le dernier qui a 1. Vous voyez, et là, je me retrouve avec 4 valeurs. Alors, il y a une question qui pourra arriver parce que quand vous faites 10, ça va être plus long la liste. Il y aura peut-être, par exemple, santé 4 fois et amour 4 fois.
Alors dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver quelle est la valeur la plus importante? Vous allez vous poser la question sur place ici, vous allez vous dire, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Santé ou amour? Est-ce que je sais vivre sans santé et dans l'amour ou sans amour mais dans la santé? Alors si vous doutez, alors là aussi il y a un cadeau à vous expliquer, à vous donner, ou plutôt un petit secret à vous dire. Si vous doutez entre les deux, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, par exemple, imaginez que vous dites mais moi j'aime beaucoup la santé, mais j'aime aussi l'amour. Alors je ne sais pas choisir. Alors on va prendre le plus qui est à votre cœur, c'est-à-dire là vous allez vraiment vous demander calmement, est-ce que c'est très important de vivre sans santé et être dans l'amour, ou ne pas avoir l'amour et avoir la santé? Et là, vous allez découvrir profondément qu'est-ce qui est vraiment très important pour vous. Alors là, imaginez que c'est l'amour qui saute et c'est la santé qui reste. Donc, c'est la santé qui devient numéro 1. Mais dans mon cas à moi, c'était 4, 3, 2, 1. Donc, j'ai mes 4 valeurs parfaitement. Donc, j'ai déjà mes 4 valeurs. Et donc, je dois me focaliser sur les 3 premiers parce que je me rends compte qu'un être humain ne peut pas faire plus que 3 valeurs par an. Mais si j'arrive à réaliser mes 3 valeurs pendant l'année et que je suis toujours dans l'année 2020, et là, je vais alors commencer à travailler dans la sagesse. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va continuer. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris les valeurs. Je crois que c'est très simple. Si vous suivez les étapes que j'ai expliquées, vous allez arriver à faire l'exercice très simplement. Vous allez vous retrouver avec vos 3 valeurs. Donc, comme je vous ai expliqué dans le cahier, vous allez vous retrouver avec peut-être 5, 6 valeurs. Donc, vous avez compris pourquoi est-ce que vous allez vous retrouver avec peut-être 7 valeurs. Et donc, à la fin, comme j'ai bien expliqué, si vous tombez avec 2 valeurs qui ont le même chiffre, vous comparez entre les deux. Et donc, finalement, vous allez choisir de la liste les 3 valeurs principales. Gardez en tête les autres parce que c'est très important, parce que pendant l'année, si vous réalisez les 3 valeurs, les 3 premiers, vous pouvez toujours travailler sur les autres parce que c'est une continuité. Alors, maintenant, chaque valeur, vous allez mettre des objectifs qui sont liés à chaque valeur. N'oubliez jamais vos valeurs parce que vos valeurs, vous devez les savoir par cœur pour ne pas avoir les conflits avec les autres. N'oubliez pas qu'en sachant nos valeurs, nous avons une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus saine avec les autres, un échange extraordinaire, beaucoup plus constructive que destructive avec les autres. On est beaucoup plus dans le respect de l'autre et pas dans comment on dit, pointer les autres, qu'il a fait ceci, il a fait cela. C'est juste parce qu'en fait, il est complètement différent de tes propres valeurs. Il voit à travers ses propres valeurs. Donc, c'est des outils extraordinaires que j'ai appris en PNL. Je trouve que c'est une des outils qui peut vraiment vous aider à découvrir qui vous êtes parce que c'est grâce à vos valeurs que vous allez pouvoir vivre dans une vie, on va dire, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus sainement et beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluidement. Je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, beaucoup plus fluide. Merci à vous. J'espère continuer, j'espère toujours aimer en fait les vidéos pour que je puisse continuer et avoir toujours le courage de faire des vidéos et répondre à vos questions de plus en plus. Je ferai de mon mieux. Pour le mois de janvier, je vais recommencer avec les questions dans le programme hebdomadaire Nour. Merci, merci, merci.